Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de la conte de Ourienne 1. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Aujourd'hui, nous sommes mercredi 23 avril. Le mercredi 23 avril. Ouais, mercredi 23 avril 2025. Et oui, ça passe vite, hein. Le mois il passe vite. Et bientôt le mois il va terminer parce qu'il ne manque pas beaucoup de mois. On voit bien, ça manque pas, comme il manque pas beaucoup de jours pour terminer le mois là. Et beaucoup de gens peut-être ils sont très contents de trouver son salaire et gagner son salaire. C'est toujours cool quand vous finissez un mois, vous gagnez toujours votre salaire. Mais de côté, quand il y a toujours la fin du mois, vous devez aussi payer votre facture, payer tout, payer ci, payer ça. Et ouais, ou pendant le mois. Pendant le mois ou pendant quand vous recevez votre salaire. Ouais. Mais bon, bref, on va pas parler de ça parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le titre de la vidéo, c'est écrit la vidéo de climat spécial. Spécial, il s'est écrit aussi présenter le film du climat, je voulais dire. C'est écrit, c'est écrit présent, c'est présenter le film du climat, c'est écrit en fait. J'ai mis les choses en j'ai lu, j'ai dit les choses en une autre façon, j'ai versé les choses, je veux dire. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment pour présenter le film du climat. Le film, c'est dire quoi? C'est dire, j'ai déjà fait un film de climat tout à, tout à l'heure, pendant la vidéo, c'est la vidéo, il va y avoir un moment, je vous laisserai voir le film que j'ai déjà fait depuis longtemps. Ça fait depuis, je crois que ça fait depuis un moment que j'ai fait cela. Je crois que j'ai pas les dates ici sur ma feuille. Je pense bien. Je pense bien que non, j'ai pas. Mais on va voir la date sur votre écran déjà et sur le texte, il va apparaître après à la fin. Je crois qu'il y a la date dessus. Et voilà. En fait, euh, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour pour présenter le film, mon film à moi, sur la compte de Ourienne 1 et aussi sur TikTok. Peut-être, j'espère, ça va charger pour les deux sens, pour YouTube et pour TikTok. Après, ça marche pas pour TikTok. Voilà, il n'y a pas tout le monde dans TikTok ou il n'y a pas tout le monde dans YouTube, mais qui n'ont pas YouTube sur le téléphone, il peut aussi aller sur Internet et écrire YouTube. Et après, c'est bon. Ma foi, qui a l'Internet, il peut voir des choses, c'est bien. Qui n'ont pas d'internet ou qui n'ont pas de téléphone, ça c'est embêtant parce que c'est embêtant. C'est pas assez embêtant parce qu'ils n'ont pas de téléphone, c'est les enfants. Mais qui ont des téléphones, c'est les adultes. Mais qui n'ont pas de téléphone, je parle des enfants. Qui n'ont pas, ils peuvent regarder sur les tablettes, sur n'importe où. J'espère que vous pouvez voir les vidéos comme vous voulez. Après, voilà, il y a aussi des limites. Nous on regarde sur Internet aussi. Alors, voilà. Bref, pour dire, c'est vraiment aujourd'hui, c'est le grand jour pour présenter la vidéo. Il manque quelque chose encore. J'ai oublié sur la table. J'arrive. 5 instants. J'arrive. Voilà. Alors,
C'est un classeur, c'est un classeur des dessins que j'ai présenté pendant que j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, j'ai fait la film du climat. Et en fait, pendant l'école, pendant que j'étais à l'école, pendant mes pauses, surtout pendant mes pauses, je dessinais plein de dessins, je faisais moi-même. Et en fait, euh, ça présente sur mes dessins, c'est dire il y a beaucoup de choses. Ça présente beaucoup de choses, mais j'étais en train de réfléchir, je vais dire maintenant ou je dis après. C'est pour ça que je dis beaucoup, j'étais en train de répéter la même chose. Alors, voilà, je crois que je vais vous présenter après. D'abord, vous regardez la vidéo, le film du climat. J'ai fait à l'école depuis un moment, ça fait un moment que j'ai fait, même quand j'étais à l'école encore l'année passée, c'est ni l'année passée, c'était encore plus loin quand j'étais à l'école. Et réellement, ça me ferait vraiment du plaisir. Vous direz en commentaire comment vous l'avez aimé, comment vous pensez sur le film. Et voilà. Si jamais aussi vous n'enquêtez pas, ce sera aussi envoyé le film directement en entier, sans en train de moi là, en train de présenter. Vous n'enquêtez pas, je vais aussi en charger le film. Le film en entier, je veux dire, j'ai le film avec moi. C'est juste à envoyer sur YouTube et sur TikTok. Et tout le monde pourra aller regarder le film comme tous les autres films vous regardent sur YouTube ou sur je sais pas où. Et voilà. Et à la place, moi, je suis là en train de présenter ça. Il y a pas moi, il n'y a que le film du climat. Voilà. Pour la prochaine fois, je vais charger, ce serait vraiment le film en entier et après vous pourrez regarder le film juste au début à la fin. Mais là, vous pourrez regarder le film juste à la fin, début à la fin, je veux dire. Et la prochaine fois, vous, après quand vous l'avez fini, voir sur la vidéo, vous pouvez aussi regarder moment le film quand vous lirez le film, ça va tout de suite apparu, ça serait tout de suite apparaître, je veux dire, le film en direct. Pas en train de moi, en train de vous présenter là. Vous voyez, ce sera pas moi dessus et ce sera que le film, quoi. Mais on va voir après, ce sera déjà dessus sur ma compte Auriel 1. Après avoir chargé la vidéo avec mon film je peux recharger mon film que mon film en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais bon, bref, pour vous dire, je vous laisse aller regarder le film avant de vous laisser regarder le film. La seule chose que je veux aussi vous fassiez, là, vous êtes en train de me voir déjà maintenant, directement, euh, une chose que je veux vous fassiez, c'est d'être attentif, écoutez bien avec vos oreilles là, et regardez bien le film. Le film est dessus et c'est quoi je suis en train de présenter dans le film. Vous savez déjà, c'est film du climat, c'est dire, c'est du film, ça part du climatique. Depuis d'aujourd'hui, nous avons des soucis de climat. Ça, c'est pas nouveau, ça fait des années, même avant que je sois né, il y a déjà eu des soucis de, soucis de climatique depuis même avant. Euh, je veux dire, même depuis, depuis, euh, depuis avant que je sois né, je veux dire. Et, euh, et vous voyez, il y a une chose où on doit regarder et regarder, c'est attentivement il se passe réellement dans le monde. Tout j'ai présenté dans le film, c'est tout il se passe
aujourd'hui. Réellement, fais réellement attentif. C'est vrai, c'est pas faux. J'ai vraiment travaillé. C'était quand même un travail quand même, parce que vous savez, faire un film, hein, genre de film que j'ai fait, ça donne beaucoup de travail. Ça donne ça donne le faire déjà. Et après, il y a les maquettes, les choses, comment on doit mettre, comment on veut mettre les choses. Voilà, c'est tout un travail, un travail dessus. Et après, c'est pas que ça, c'est aussi après avoir fait les parties des scènes du film, il faut que vous fassiez le montage. Et j'ai fait le montage. J'ai gravé mes voix, j'ai mis de la musique sur le film, bien sûr. Bien sûr, sans la musique, il n'y a pas. Sans la musique, c'est moche. Sans la musique sans la musique qui soit dessus dans mon film. Alors, c'était réellement un super travail. Et encore une fois, je le dis encore à la personne, j'ai fait le projet avec. C'est avec une maîtresse, une enseignante. J'ai fait avec elle. C'était pendant les pauses, on faisait ça. Même pendant quand on travaillait, je crois. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est aussi. Je me rappelle les autres collègues de ma classe, ils travaillaient à côté. Mais moi aussi, je travaillais. Ça, c'était un projet. Ça, c'était vraiment de l'autre côté, j'ai appris des choses en train de faire ce film j'ai fait. J'ai appris à faire le montage. À faire le montage, pas à faire le montage. J'ai appris à. Je veux dire, j'ai appris des choses sur la planète. J'ai appris, il y a des choses dont on doit faire plus attention. Et j'ai appris avec le. Pendant que je travaillais sur ça, sur le film, sur que j'ai fait, j'ai appris, j'ai regardé un des vidéos, j'ai regardé des choses qui se passent réellement dans le monde aussi, et c'est des vidéos, c'est dire des vidéos que j'ai vues, c'est des vidéos où ils expliquent il y a du climat, il y a tout ça et tout, et moi j'ai transformé en film tout ça pour les enfants, surtout les enfants, et les adultes, mais surtout les enfants, pour eux, ils sachent, euh, pour l'avenir d'eux, quand il sera grand, eux, ils vont voir, ils vont regarder une autre façon nous regarde aujourd'hui, nous les adultes. Ils vont voir une autre façon. Euh, comment dire, ils vont aussi être plus écologique, moins polluant, moins tout ça, tous ces pollutions, tous les trucs que l'on voit aujourd'hui. Les autres enfants, ils sont en train de grandir là, maintenant, aujourd'hui. Les enfants là sont tous à l'école en train d'apprendre des choses. Les enfants là, ils vont grandir avec le temps. Ils vont voir aussi, ils vont apprendre, ils voir, je veux dire, les choses, il va, et les choses, il va pas. Et quand ils seraient grands, eux, le jour où ils seraient grands, les enfants là, ils vont apprendre à, à moins faire de la pollution sur la terre. Ils vont apprendre à moins gaspiller, moins de déchets, moins de du ciment, ou des trucs là, et puis quand on construit des choses sur les routes, sur les maisons, sur je sais pas quoi, voilà, le truc du chauffage des maisons, des trucs là, tout ça, ça pollue la planète. Les enfants là, ils vont apprendre à moins faire ça. Ils vont essayer la planète. La planète, nous sommes en train de vivre là maintenant, ils vont faire le mieux pour eux. Ils vont faire le mieux pour eux, bien sûr, pour l'avenir d'eux. Et l'avenir d'autres enfants, ils vont grandir après eux. Et ça, c'est chouette. C'est chouette parce que on doit montrer les bons exemplaires. Nous sommes ici aussi pour donner les bonnes choses et les bonnes exemplaires.
pour eux. Et moi, je trouve, j'ai eu l'idée de faire le projet avec, avec ma, ma maîtresse, mon enseignante. J'ai eu un projet avec elle sur ça et je trouve que c'était un super projet qu'on a fait ensemble. Et j'ai pas arrêté par là. J'ai pas que fait le film et point final. J'ai aussi présenté à l'école où j'étais. J'ai présenté une salle de théâtre. Parce qu'à l'école, il y avait une salle de théâtre. Et j'ai eu la chance d'inviter des gens, des gens de chaque classe dans mon école, de venir voir le film, voir le projet. Parce que l'idée, c'était aussi présenter le film et de présenter pour eux, ils apprennent aussi à faire moins de pollution, moins de gaspillage, moins d'échelle, moins de faire plus attention. Tout nous utilise autour de nous. C'est l'eau, le chauffage, euh, la, la façon de trier les choses, la façon de créer les choses, une manière de nous jette moins en moins des choses. Voilà. Et ils ont appris plein de trucs sur ma vidéo, sur mon film. Et j'espère vous aussi, vous aurez la possibilité de aussi d'apprendre quelque chose. J'ai aussi créé, c'est pas quelque chose, c'était pas utile, c'était quelque chose utile. Euh, euh, j'ai fait à l'école, c'est quelque chose utile pour qui un jour il voudrait voir ça. Ok, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de films, je veux dire, beaucoup de films, ils parlent du climat, mais celui-là, c'est plutôt, tu apprends vraiment. Il t'apprend d'être un super-héros du climat. Vous voudrez être des super-héros du climat, c'est le pouvoir, il est sur votre main. Le pouvoir, il est sur votre main, c'est à vous changer le monde maintenant. C'est vous, c'est pas les autres, c'est vous. Vous voudrez être des super-héros du climat, ce serait le mieux. Parce que ça n'existe pas des super-héros comme vous, c'est dire que ça n'existe pas des super-héros de climat, comment, comment ça va être? Comment ça va continuer pire en pire? Il n'y a pas de, de super-héros de climat. Et les enfants, vous voulez d'être des super-héros, c'est à vous que je vous parle. C'est pas et aussi à vos parents, mais plutôt à vous. C'est à vous que je vous parle. C'est vraiment, je suis en train de vous dire vraiment la vérité. Vous voulez être des super-héros, c'est maintenant vous serez des super-héros. Après avoir regardé le film j'ai fait, vous serez des super-héros. À vous me dire, vous voudrez d'être des super-héros sur la planète Terre et d'être vraiment quelqu'un et montre des bons exemplaires à d'autres gens. Vous serez des super-héros. C'est vous à dire oui ou non. Vous dites non, vous ne voulez pas. Vous dites oui, vous serez déjà, après avoir regardé mon film, vous serez des super-héros. Voilà. Alors, vous me direz en commentaire, vous voudrez d'être des super-héros? Oui? Non? Vous voudrez aider la planète? Oui ou non? Ces deux choses, vous pouvez répondre sur les commentaires en bas de la vidéo. C'est de dire, vous êtes d'accord d'être des super-héros de climat? Oui? Non? Vous répondez ça sur les commentaires. Et encore autre chose, vous voudrez aussi d'être aussi et de donner des exemplaires aussi à d'autres enfants, c'est juste à vous dire oui ou non.
des deux questions que je vous pose. C'est la seule chose que vous devez écrire sur le commentaire, c'est vous voulez réellement envie d'être des super-héros, c'est dire oui ou non. C'est juste ça. Vous devez répondre sur le commentaire et de me donner votre avis sur la vidéo. Donnez votre avis et donner votre d'accord, vous voulez être des super-héros ou pas, et vous écrivez ça sur le commentaire. C'est les deux choses que je vous demande. J'ai dit autre chose, mais là, c'est comme j'ai oublié de vous... j'ai dit autre chose à part donner votre avis. Je crois que je voulais dire autre chose, mais bon. Bref, nous, on reste comme ça. Comme ça, c'est plus clair pour vous. Comme ça, c'est aussi clair pour moi. La seule chose que je vous demande sur le commentaire, c'est... Vous n'êtes pas obligé d'écrire, mais pour moi, c'est important, vous l'écrivez. Après, c'est à vous de choisir vous voulez ou pas. Ça, c'est votre choix. Mais la seule chose que je veux vous l'écrire sur le commentaire, c'est votre avis sur la vidéo et de dire oui ou non, vous voulez être des super-héros. C'est à vous de choisir. Voilà. Et même vous dites oui ou non. Non, vous dites non, bien sûr que vous ne pouvez pas être des super-héros. Et encore une autre, oui, ça me vient à la tête. J'ai dit aussi, vous voulez donner des exemplaires à ces autres enfants, ils ne savent pas faire comme vous. Donnez les bons exemplaires. Vous êtes des grands, n'est-ce pas? Alors, allez-y, montre des bons exemplaires à d'autres copains et d'autres copines, vous là à l'école, pour vous montrer c'est quoi être des super-héros du climat. À vous d'être des super-héros. Alors je vous laisse regarder la vidéo et vous me direz tout ça en commentaire. C'est dire 3 choses. C'est bête. J'ai dit 2 mais là c'est 3. Voilà. Ah, ça change toujours d'avis. Hein. Avec moi c'est toujours on change d'avis. Toujours. Je veux dire la première chose c'est vous soyez bien attentif. Après je mets à montrer mon film du climat. Sur les commentaires, je veux vous dire, vous voulez être des super-héros, oui ou non? Donnez votre avis sur les commentaires. Et aussi, j'ajoute encore un truc sur le commentaire, c'est et aussi, vous voulez donner des bons exemplaires à d'autres copines ou copains à aider eux aussi à être comme vous des super-héros. À vous écrire les 3 choses que je vous demande. Hein. C'est d'être oui ou non d'être des super-héros. Donnez votre avis sur la vidéo, je vais vous montrer la vidéo, le film. Et donnez aussi la réponse aussi sur le commentaire. Vous voulez être aidé ou pas les autres gens qui, comme vous, ils savent pas trier ou savent pas faire attention les choses ils gaspillent tout ça, d'apprendre des bons exemplaires à eux. Vous dites juste ça sur les commentaires et c'est tout. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est libre quoi. Eh oui, c'est vraiment libre, c'est comme vous voulez. Alors je vous laisse regarder. Ah, il n'est pas sur YouTube. Dommage. Il n'est pas sur YouTube. Je veux dire, il n'est pas encore sur YouTube parce que je n'ai pas encore envoyé. Je l'ai envoyé quand j'ai fini de faire la vidéo. Si la vidéo, il va d'abord être dessus. Et après, il y a un autre, le film entier du climat dedans de ma compte Ourienne 1. Alors, je vous laisse regarder. Et après, à tout à l'heure. À toutes. Bonjour à tout le monde. Je voudrais de parler de la planète et du climat.
voitures, ça fait beaucoup de pollution. Les usines aussi. Si nous coupons les arbres, il y a moins d'air propre. Il sera plus chaud. Certains animaux vont disparaître. Il fera plus de pluie au nord et plus sec au sud. Il y aura des tempêtes et des éboulements. L'eau y va monter. Quoi faire pour sauver la planète? Plus de maisons écologiques. Des nouvelles énergies. Bouger de manière écologique. Plus de nature. Moins de poubelles. Moins de déchets. Il faut recycler. Avant de sortir, éteins la lumière. Alors tous ensemble, c'est à nous être héros. Merci, au revoir. Alors, vous la aimez comment cela film? Comment vous l'a aimé? Comment vous l'a plu? Vous direz tout ça en commentaire. Avant, j'ai allé boire un verre quand j'ai vous mis le film. Non, je rigole. Non, oui, j'ai vu. Oui. Non, j'ai pas vu, il n'y a pas de place ici. Mais bon, bref. Vous l'avez aimé le film? Vous l'avez vraiment bien aimé le film du climat? Alors, vous l'avez vraiment aimé? C'est à vous de me répondre. Vous veut d'être des super-héros et de montrer des bons exemplaires à votre copine, à votre copain et aussi à votre frère et soeur. Eh oui. Et d'être des super-héros et donner des exemplaires à d'autres et voilà. Et donner votre avis, sur la vidéo. Alors vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de faire des commentaires et de donner votre avis réellement sur le commentaire et de donner des likes et voilà. Pour avant vous laisser et avant pour vous dire adieu, je voudrais euh, avant de vous laisser, comme vous l'avez entendu sur le film, ou vous l'avez vu sur le film, vous l'avez appris quoi aussi? Vous l'avez appris quoi aujourd'hui sur mon film? Vous me dites ça aussi en commentaire. Vous l'avez appris quoi sur le film? Vous me dites ça aussi sur le commentaire, ça serait important. Vous me dites aussi, vous avez appris quoi sur mon film? Et vous avez appris quelque chose, dis-moi réellement en commentaire. Ce serait réellement sympa de votre part de dire quoi vous avez appris aujourd'hui sur la
quand vous allez regarder la vidéo. Et vous me dites en commentaire. Ça marche? Alors, pour dire aussi, j'ai encore ajouté une quatrième aussi commentaire. Vous devez aussi de me dire, vous avez appris quoi sur la vidéo, sur le film, je vais vous lancer là, sur la vidéo. Vous me direz en commentaire. Eh oui, ça change toujours. La vie change toujours les avis. Hein. Mais bon. Alors, je vous présente déjà mon carnet. C'est un carnet, c'est moi avec un masque que j'ai inventé. Comme je suis créatif, j'aime aussi inventer des masques et des trucs comme ça aussi. C'est un chien, je sais pas vous connaissez, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît, c'est une race de chien, c'est un carlin. J'ai fait un masque d'un carlin. C'est beau, hein? Quand j'étais à l'école. Eh ouais, mais bon. Le carnet, c'est des. Quand après les gens, après avoir vu ma vidéo, j'ai aussi présenté aussi comment ce sera être, donc continue à construire partout. Construit par-ci, construit par-là, construit là-bas, construit en haut, et après encore en haut, et après on dégage tous les arbres, et après un moment on dégage tous les animaux, et après il n'y a plus rien. Et ça monte avec les années. Et plus nous construit, plus nous avons moins de terrain, moins de place aussi pour planter de la nourriture, c'est-à-dire planter des légumes, des fruits, plein de trucs. Et aussi, le souci, il n'y en a plus non plus. Nous continuons à construire partout aussi. Il n'y a plus de place non plus pour la nourriture pour les animaux. Parce qu'on ne pense pas non plus à les animaux. On ne pense que à nous. Il y a des humains, certains humains, ils pensent que à eux. Ils pensent pas l'avenir des animaux. Ils pensent pas l'avenir des autres humains. Ils pensent pas l'avenir de cela naturel, c'est la planète. Ils pensent pas l'avenir de la monde il va être plus tard. Ils pensent pas, certains ils pensent pas du tout, ils en fichent. Moi, j'aime bien mettre mon pollution sur ma planète et après, quand je serai mort, c'est à les autres à faire ces services. Non, 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 non. Vous l'avez aussi fait, vous l'avez aussi mis vous l'avez demandé de construire l'usine, construire ci, construire ça, construire là. C'est à vous à déparer et de faire mieux que ça. Aujourd'hui, vous avez aussi des entreprises et créer des produits, des trucs comme ça, c'est à vous de faire en sorte ça fait pas de pollution. On peut construire une usine, vous créez pas de pollution, mais créer des choses naturelles. C'est-à-dire de construire par exemple des habits, de faire des habits, mais en sorte que les habits soient pas tout de suite abîmés ou soient pas tout de suite cassés. Après la personne achète ça, c'est la personne il doit faire attention à ses habits, avec ses chaussures, avec ses chaussettes, avec ses pantalons, ou ses pulls, ou je sais pas quoi, ou ses robes, ou ses trucs. Nous on a l'habitude d'acheter au magasin. Voilà, toutes des choses, tous des affaires qu'on utilise autour de nous, comme une tablette, comme un téléphone, tout ça encore, des écouteurs, autre chose. Aussi des prises, et pas que c'est appareil électronique, hein, mais un livre par exemple, ou quoi encore il y a ici autour de moi, mais il y a plein de trucs autour de moi, mais il y a plein de choses, des tableaux de photos, ou des trucs, ou une valise. Faites attention quand vous achetez quelque chose pour vous,
fais attention. Le but quand vous achetez quelque chose, c'est le tenir le plus longtemps possible sur votre main. C'est une manière de dire, vous devez faire attention à votre chose, à vos affaires, et de être doucement. Allez, vas-y. Quand vous allez jouer sur votre téléphone ou sur votre tablette, il faut parce que vous énervez parce que votre jeu il est voilà. Vous voyez, moi je lance comme ça. Il faut non, comme ça, non. Comme ça, doucement. Parce que sinon, vous dansez comme ça, c'est sur l'appareil, le truc qui, à un moment, tellement la force de taper tellement de fois, à un moment, la batterie ou je sais plus quoi, il y a à l'intérieur et c'est tout fichu, hein. Et oui, fais attention à votre chose. N'importe quoi. Ta mère ou ton père, il dit attention, va pas abîmer tes chaussures. Attention, va pas abîmer tes habits. Porte un habit un peu plus pour tu salis vraiment exprès. Voilà, c'est pour votre bien. Moi, j'ai aussi passé par là. Vous n'inquiétez pas, j'étais aussi un enfant. J'étais aussi un petit cochon. C'est normal, comme tous les enfants. Nous sommes tous un petit cochon. Tout le monde, même nous sommes parfaits, tout beau, tout nickel, tout nous sommes quand même une partie de nous dans l'ADN de chaque nous. Nous sommes tous un petit quelque chose nous ressemble un peu. Toujours, presque toujours. Mais des fois, nous sommes des fois uniques. C'est dire, ça n'existe pas genre de personne comme moi. C'est dire, ça n'existe pas comme je suis. Je veux dire, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une deuxième personne comme moi, ça s'appelle Orion. Il a le même style, le même habit, le même peau, le même visage. Voilà. C'est dire, t'es unique, t'es seul. Toi, t'es le seul du monde d'être ici sur Terre. Bien sûr, il y a encore d'autres gens autour de toi. Tu serais seul dans un monde. Ouh là là, ce serait. Je crois que vous ne serez pas heureux. Hein. Mais bon, bref, pour dire fais attention, même une machine à coudre, pas le lancer comme un brusque, mais faire attention, faire des gestes doucement, doucement, même avec le vidre, l'écran de votre tablette, doucement, pas l'abîmer, oh je sais pas, il manque juste le fait chier dessus aussi. Alors vraiment, faites attention sur ce que vous utilisez et comment vous utilisez votre chose, vos affaires. C'est surtout ça, je vous dis. Parce que plus vous massacrez les choses et plus vous faites n'importe quoi avec vos affaires, ah, maman, tu dois acheter un nouveau paire de chaussures parce que j'ai abîmé mes chaussures quand j'ai joué au foot. Non, ma foi, tu dois faire attention comment tu joues. Voilà. C'est ça. C'est ça, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peine, beaucoup de gens ont vraiment la difficulté de trouver du travail, de gagner un bon salaire au moins pour survivre. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, moi, je vous parle, surtout vous, les enfants, faire attention aux autres affaires. Et aussi les adultes, hein. Il n'y a pas que vous, parce que les adultes, des fois, ils sont brusques à apprendre certaines choses. Hein. Il n'y a pas que vous, hein. Vous n'inquiétez pas. Il y a aussi des adultes qui font aussi un peu pareil. Ah oui, vous savez, nous ne peut plus être des enfants, mais quand nous sommes des adultes, des fois, nous fait tellement de choses aussi. Alors voilà, je suis un jeune adulte. Je suis un jeune, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans pas longtemps. Et mon anniversaire serait le mois de septembre, ce serait le 21 septembre, et je vais avoir 20 ans. Eh oui, mais je serai toujours jeune. L'important, c'est que je serai encore jeune et je ne vais pas vieillir comme ça, un cas de doigts. Non, bien sûr que non, on ne vieillit pas comme ça. Mais par contre, ça passe vite. Ça passe vite quand même. Quand nous sommes adultes, des fois, le temps, ça dépend de quoi tu fais, mais ça passe vite. Même quand tu es un gamin, hein, t'as tout profité quand tu étais gamin et tout. Et là, maintenant, quand tu es adulte, jeune adulte, c'est la même chose. Tu passes la vie
Ah, ça passe comme ça. Eh oui, les gens, ils m'ont toujours dit ça. Quand tu seras adulte, tu vas voir, ça passe vite. Ah, quand tu penseras être un adulte, ce sera arrivé, tu seras là, tu seras déjà là maintenant. C'est incroyable. Juste le fait de penser certaines choses, tu es là, tu es déjà là. Oh, c'est une façon de dire que les choses, il va aller vite quand tu penses à des choses. C'est dire ça en fait. Mais bon, bref, pour dire vraiment, faites attention à votre chose. Ah, la même chose, beaucoup d'enfants ils font. Moi aussi à l'école je faisais. Beaucoup d'enfants ils faisaient, moi aussi à l'école je faisais. Quand j'étais un gamin, hein, je dessinais, mais des fois je mordais les crayons. Je mordais les crayons, voilà. Et c'est la même chose pour une gomme. Un gomme pour effacer les choses, vous l'écrivez sur une feuille. Ne prends pas le... Comme ça, comme c'était la scie, comme vous pensez comme du bois. Non, tu fais doucement, tu es un geste doucement. Il n'y a pas besoin de... Je- voilà, vous voyez, il faut pas être comme ça. Il faut être doucement avec ces choses. Et aussi, une taille crayon, la même chose, vous faites... Non, ça va pas non plus. Il faut vous fassiez attention quand vous taillez un crayon aussi. C'est tous des petits trucs, chaque jour nous fait, tous les jours, il nous doit faire attention. C'est il n'y a pas. Voilà. Après, ma foi, vous laisse tomber une fois votre téléphone, votre jouet, quand un jouet est un peu plus fragile. Ok, ça arrive. Waouh. Mais, mais quand vous prenez les choses dans votre main, prenez pas comme un brusque. Quand vous utilisez, prenez pas comme un fou ou un malade. Ou, même pas, c'est pas être un malade. C'est d'être comme la façon que tu utilises tes choses. Plus tu utilises, plus brusque, ou comment tu prends les choses avec tes mains, et la façon que tu prends, c'est normal. Avec le temps, les choses, il va s'abîmer avec le temps. Comme toi, avec le temps, toi, tu vas vieillir avec le temps. Quand tu seras jeune et après tu seras adulte, je veux dire, avec le temps, tu vas vieillir. C'est la même chose avec ces choses-là, noir sur nous. C'est la même chose, vous prendre comme un malade ou comme vous utilisez les choses. C'est être doucement, c'est la même chose pour une commande, pour quelque chose de fragile, là. Doucement. Même quand c'est des trucs de verre ou des trucs. Ta mère, elle dit ranger la vaisselle. Et de faire attention quand tu ranges les choses. Fais attention. Tout je vous dis là, il y a des choses, ma mère m'a déjà dit, hein. C'est normal, toutes les familles, des fois ils disent ça pour notre bien et pour notre bien-être et pour nous soit bien aussi. Après, avec notre chose plus tard, quand on serait adulte, on doit faire soin des choses. Mais je vous dis pas, j'ai aussi cassé j'ai déjà cassé plein de trucs. J'ai déjà même maintenant, un adulte, des fois, il casse des choses, ça arrive. Moins en moins, ça arrive. Mais maximum de la journée, de ta semaine ou de ta vie, pendant ta vie, là, ou quand tu es encore vivant, fais attention à ces choses que vous utilisez. Parce que plus tard, quand vous fassiez les choses attention, la tablette par exemple, j'utilise ça comme exemplaire. La tablette. Moi, j'utilise ma tablette gentiment, je le soigne gentiment, je prends pas brusque mais doucement, je l'utilise quand je vais utiliser, je vais utiliser doucement, pas, non, pas le taper quoi, mais doucement, voilà. Et quand vous posez, et quand vous allez mettre le chargeur, parce que ça c'est les parties plus sensibles d'un appareil, vous mettez, nana, et après vous mettez sur la prise. Doucement, pas. Non, c'est.
comme ça. Non, je veux pas charger. Voilà, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, on doit gentiment. Après, quand nous sommes stressés, tout ça, des fois, on ne peut pas. Voilà. Mais la vie de tous les jours, juste de faire ça, c'est déjà quelque chose de bien. Vous l'améliorer, genre de petits trucs comme ça, c'est sûr que les choses ne seraient pas jetées comme un clap de doigts. C'est-à-dire, ce ne sera pas jeté comme ça. Je jette, j'achète un autre, j'achète. Le souci, c'est ça d'aujourd'hui. Nous casse, nous dit, ah, je peux acheter un autre. Je dois juste avoir mon argent et point barre. Non! Pensez, une tablette a fait beaucoup de pollution hein, pour construire une tablette, pour construire la matière, comme on s'est fait. Ça a pris du temps aujourd'hui, bien sûr, on a tous des appareils pour pour construire des choses ou des trucs. Mais peut-être pas, peut-être c'est fait à la main, peut-être la façon ils font, peut-être c'est fait à la main, on fait avec plusieurs machines, comment ils font, voilà. Mais n'importe, imaginez-vous combien de milliards de machines on fait pour une tablette, ou pour des prises, ou pour n'importe quoi, pour des meubles, ou pour n'importe quoi, des voitures, ou n'importe quoi. L'humain il fait toutes les choses noires autour de nous, les affaires noires qu'on utilise tous les jours, c'est les gens extérieurs qui construit, qui fait les choses, c'est les entreprises, l'usine, ils font tous les jours ça, ils produisent toujours ça, ils mettent toujours ça à vendre. Parce que c'est ça, le souci, ils font ça parce que ils font pas tous les jours tous les jours les mêmes tablettes, non, ils vont toujours changer les marques, tout ça, ça c'est sûr. Mais je veux dire, ils produisent toujours des choses, ce genre de choses. Parce que, c'est aussi parce que des gens, peut-être, il y a des gens, ils font pas attention, et ils vont produire aussi plein de comme ça, parce que beaucoup de gens ont pas le même tablette ou la même façon, bien sûr, ils vont toujours créer ça. Mais vous savez, à l'époque, le temps de notre grands-parents, eux, ils n'avaient pas des écrans. Mais aujourd'hui, comme nous avons des écrans, ils avaient après un certain âge, après ils avaient des télés, des radios, mais c'était assez ancien. Et vous voyez, aujourd'hui, ils ont des télés, des trucs anciens, parce qu'ils ont utilisé une façon, ils ont utilisé la chose et bien sûr, la matière, ils l'ont fait à l'époque. Après, encore une fois, chaque entreprise, chaque usine, il produit des matières. Ça dépend de la matière, comment c'est fait la matière. C'est la même chose pour les habits, ou pour les chaussures, ou pour n'importe quoi. Des fois, il y a des entreprises, ils font pas la matière de la chose, il n'est pas assez solide ou assez bien faite. Moi, j'ai reçu une fois un caméra, et la caméra, elle était bien plastique, elle était assez léger. Et une fois, j'ai laissé tomber ou je sais pas quoi, ça l'a tout de suite cassé. Voilà. Des fois, c'est pas votre faute. Des fois, c'est la faute de l'emprise. L'emprise a créé la, la caméra ou n'importe, ou le meuble, ou n'importe quoi, vous l'achète et c'est un peu pas solide ou c'est pas bien fait la matière. C'est ça, la matière de la chose. C'est pour ça, des fois, ça abîme tout de suite et c'est pour ça, genre de matière-là, c'est ça, ça crée beaucoup de pollution aussi. C'est parce que vous cassez un autre, vous l'achetez un autre. Et eux, ils produisent les mêmes choses. Moins vous l'achetez, plus vous l'achetez, moins vous gaspillez d'argent et moins l'usine doit faire des choses. C'est-à-dire, l'usine il doit faire moins de, moins produire des choses. Voilà. Bien sûr, il va continuer. Il va pas arrêter, vous l'achetez pas. Le souci, c'est d'acheter, acheter et jeter. Acheter, jeter, acheter, jeter. Il n'y a pas un seul chose, ça te tient
plus longtemps, plus, plus longtemps. Ça dépend comment vous utilisez les choses, encore une fois. Parce que, et après, encore autre chose, au magasin, il y a tout c'est du plastique. Évitez d'acheter. Tout c'est emballage plastique. Emballage de je sais pas quoi, c'est fait. Évitez d'acheter des sacs de plastique, des trucs. Évitez d'acheter. Achète autre chose. Je veux dire d'utiliser des sacs ou d'acheter des sacs pour plastique pour les courses. Évitez d'acheter des plastiques là. Et aussi d'éviter de prendre des sacs plastiques pour pour l'alimentaire, c'est-à-dire les légumes, les fruits, vous mettre dans les sacs et après à la maison vous les arrachez et après vous jetez. Ça, encore une fois, c'est du gaspillage. Parce que l'entreprise a fait le sac de plastique, a fait du pollution dans l'air, juste pour avoir un sac de plastique pour nous mettre des choses. Genre de sac plastique, c'est de la haine. Il faisait des sacs, par exemple, un peu écologiques, un peu plus, ça tient plus longtemps. Oui, le but, le but de la écologique, c'est de faire attention comment vous utilisez les choses et de faire attention de moins jeter des choses. Moins vous jetez, moins il y a moins de pollution. Et moins les usines ils produisent. C'est-à-dire moins l'usine il va arrêter d'utiliser des choses faites que faire de la pollution sur la terre. Voilà. Du plastique ou des trucs comme ça. Il va arrêter de faire produire ce genre de trucs. Parce qu'il voit la planète, il commence depuis longtemps, mais la planète, il est en train de devenir mal avec tout ça. On voit l'eau, il monte, les animaux, ils sont en train de disparaître. Vous l'avez vu sur la vidéo, voilà. Les animaux, ils sont en train de disparaître. Nous continuons comme ça, comme vous l'avez vu dans la vidéo dans le film, j'ai fait, l'eau, il va monter. L'eau, il va monter parce que vous continuez à faire de n'importe comment et comment vous faites les choses. Moins vous faites attention, moins les dégâts naturels il va arriver. Moins vous le faites, moins vous faites de pollution et moins vous faites des choses pour faire de la pollution sur la terre, moins le colo, le temps et la façon, c'est en train de devenir en pire, voilà. Moins vous faites, moins ça va mieux. Vous rappelle le Covid-19. Depuis du Covid, la planète a fait en sorte les choses s'arrêtent. Vous ne pouvez pas tourner là. Vous ne pouvez pas en tourner en arrière. C'est-à-dire, vous ne voulez pas ça arrive encore une fois avec nous. Alors, pensez bien, réfléchissez bien, arrêtez d'acheter des trucs, ça sert à rien. C'est-à-dire du plastique. Tout c'est de matière plastique. Une matière, il n'y a pas que du plastique, mais il y a d'autres matières. Ça fait de la pollution. Vraiment, évitez tout genre de choses. Ça pollue. C'est vraiment dur d'éviter, mais nous on va arriver avec le temps. Vous voyez les autres, ils sont en train de faire, suit la même chose. Plus tout le monde y suit, tout le monde y suit, je veux dire, tout le monde y suit les autres, moins il y a de pollution et moins il y a un dégât naturel. C'est réellement c'est la logique des choses. C'est moins vous fassiez les choses bien pour la planète, moins il y a des catastrophes naturelles. C'est-à-dire de la pluie forte, des grêles fortes, des orages forts, du vent fort, de la tempête même fort, des tremblements de terre forts,
Vraiment, tout il y a pour ça casse vraiment les bâtiments, tout nous a construit juste aujourd'hui. Tout ça, ça va fondre avec le temps parce que la planète Terre, elle peut plus supporter toute la chaleur nous fait sur la planète. Tous les voitures conduisent chaque jour, chaque, chaque jour. C'est-à-dire tous les véhicules, ils prennent, ça fait des gaz, mauvais gaz pour la planète. Euh, D'éviter de faire un petit geste, c'est un geste bien pour la planète. Vous pouvez déjà commencer, par exemple, d'éviter d'acheter des matériaux, des matériaux et des matières qui vont tout de suite vite casser. Et aussi, tous c'est des matières plastiques, d'autres matières un peu plus, comment ils ont fait, hein, vous arrêtez d'acheter ce genre de choses, ok? Et après, c'est comment vous faites le triage, vous triez les choses. Parce qu'aujourd'hui, le carton, on peut refaire à nouveau, on peut utiliser le carton, je vous donne encore de ampères. Le carton, vous voyez là, je peux jeter, et après le carton que j'ai jeté, il va refaire un nouveau carton, soit le même ou soit une autre façon de faire les cartons. Les cartons, c'est pas quelque chose, ça fait de la pollution parce que nous réutilisons, c'est-à-dire nous refait à nouveau, et c'est pas quelque chose nous fait de la pollution. La même chose, le verre, oui, le verre, j'ai entendu, ça fait du pollution. Du fer, non, le fer, ça vient euh, ça vient du fer. Le fer, je crois, c'est pas quelque chose, ça pollue tellement, mais oui, je pense que oui, je sais plus, mais je crois pas. Parce que c'est fait en matière dure, le, les les boîtes comme ça. Mais voilà, vraiment d'éviter d'acheter. Maintenant, il y a du plastique un peu plus solide, c'est des plastiques, des fois, il y a des plastiques aujourd'hui, il y a certains plastiques qu'on utilise et ça dure beaucoup de temps avec nous. Certains plastiques, certaines matières, ça dure, et ça tient, et ça dure quand on serait mort, et d'autres gens, ils pourraient utiliser nos affaires. Le but des affaires dont on utilise, le but c'est d'utiliser le maximum qu'on peut et de faire attention dont on utilise comment les choses. C'est tout. Et après, c'est d'éviter d'acheter certains trucs. Les gens, ils vont. Les gens, ils mettent en magasin, je veux dire. Et les gens, ils vont, voilà. Les gens, ils vont certains trucs. Et, et aller acheter des trucs plus écologiques. C'est-à-dire des choses tu vas pas le jeter. C'est quelque chose, tu vas le réutiliser à nouveau. Tu peux laver, tu peux l'utiliser et tu n'as pas besoin de le jeter, tu vois. Alors, fais-le, fais-le ça. On va voir, la planète sera mieux. Pense à vos enfants, pense à les animaux, pense à vous et pense aussi à la nature et la catastrophe naturelle. Pense aussi à ça. Parce que plus vous continuez à ça, je vous dis, le monde, vous ne savez pas comment on va être plus tard. On continue à faire des mauvaises habitudes, il continue à faire, nous sommes en train de faire aujourd'hui, je vous jure, le monde, il va disparaître. Les humains, nous les humains, nous sommes dans la planète, non, c'est la planète Terre, nous va disparaître. Eh oui, à cause du chauffement climatique, à cause du temps, à cause de la façon dont on fait les choses. Nous, les humains, nous sommes bêtes à casser notre maison où il y a de la vie. Où il y a de la vie, c'est ici.
Après, les gens, ils cherchent de voir ailleurs. C'est-à-dire, ils cherchent une autre planète pour voir une autre planète. L'autre planète, ça existe une autre planète comme la nôtre. Mais il n'y aurait pas de planète comme celui-là. On va faire quoi? On ne serait plus là. Il n'y aurait plus des gens. Il n'y aurait plus de gens. Il n'y aurait plus d'humains. Il n'y aurait rien vivant. Tout nous voit aujourd'hui. Avec le temps, on continue à toujours faire de la pollution et tout ça. Tout ça, tout vous voyez, les arbres, les animaux, l'herbe, les plantes, tout ça, ce sera, ce sera disparaître à tout jamais. C'est nous avoir notre pouvoir, c'est nous peut changer le monde, en sorte que le monde y soit bien. À vous être des super-héros. C'est ça, il dit à la fin dans la vidéo. Quoi faire pour sauver la planète? Alors, vous savez comment faire? Alors, Fatih, allez trouver des astuces et des façons pour les choses soient nature et soient aussi écologiques. À vous de C'est à vous de changer le monde, réellement. Quoi faire? Rappelle-vous, je vous dis dans le film. Quoi faire pour quoi faire pour sauver la planète? Et vous me direz, vous avez appris quelque chose, réellement. Autre chose, j'ai dit dans la vidéo, c'est aussi la lumière. La lumière, avant de partir, éteins la lumière. C'est-à-dire, éteins la lumière avant que vous partez. Parce que vous laissez la lumière comme ça, et vous va à l'école, ou par exemple, on va travailler, vous laissez la lumière allumée, ça, c'est du gaspillage d'énergie. Nous on allume quand on a besoin. C'est quand c'est tellement noir, nuit, on ne voit plus rien. Là, oui, là, vous gaspillez. De toute façon, vous gaspiller, c'est normal. Mais au moins c'est pas gaspillé quand une personne n'est pas là. Vous voyez? Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire. C'est sûr, il y a des enfants ou des adultes, ils laissent sa lumière allumée toute la journée, ils oublient d'éteindre. Oups! Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire. Ça, c'est un petit geste que vous pouvez faire. Les petits gestes que vous pouvez faire et vous pouvez déjà commencer, c'est de trier les choses bien à la bonne place. C'est dire papier avec du papier, carton avec du carton, les pètes avec les pètes, les verres avec les verres, du fer avec du fer, les appareils de tronique avec les électroniques, tout ça, quand il y a la déchetterie, vous triez bien les choses, les gens ils te demandent de faire. Et après, tout ça, ils vont peut-être ils vont tout cramer, ils vont tout refaire. C'est vraiment tout un boulot, hein. Et oui. C'est pour ça les gens qui travaillent à la déchetterie, ils disent fais ça. Ah non, fais pas là, c'est là. Et vous faites la tête têtue, et vous veut mettre où vous ne pouvez pas mettre. Je sais pas, ça peut arriver. Peut-être ça peut donner une amende. Il peut donner une amende pour vous payer. Au soit vous serez gueulé par les gens qui travaillent à la déchetterie, bien sûr. Alors, vraiment, faites attention à ça aussi. Autre chose. Il y a encore une dernière chose que vous pouvez aussi faire. Des fois, vous voyez, il y a du chenille par terre. Des gens, ils jettent par terre. Ça, quand on voit un chenille par terre, autour de ta maison, autour de chez toi ou sur ton jardin, et tu vois, il y a un bout de plastique, tu vois, il y a un bout de, je sais pas, un bout de bouteille ou un pet, vous laisse pas là-bas.
Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas laisser comme ça dans la nature? Parce que les animaux, ils vont manger. Et après, les animaux, quand ils vont manger ça, ils vont mourir à cause des humains. C'est nous, les humains, c'est nous, les personnes, on jette comme ça par terre dans l'air. Et après, les animaux vont manger ça. Les petits oiseaux, les petits bestioles, ils vont manger ça. Après, ils vont être malades. Après, après, ils vont pas manger. Parce qu'il n'y a pas tous les animaux, ils sont cons. Hein. Ils savent, c'est pas quelque chose de mangeable. Ils savent, c'est pour. Peut-être ils vont faire des nids là-dedans. Mais oui, c'est ça la nature il fait. Les animaux, à un moment, ils voient, il y a une boîte comme ça, du fer. Ils voient, c'est ouvert et tout, comme ça, ouvert. Les bestioles, ils montent dedans, ils rentrent dedans, ils font son nid, ils font ces trucs, et voilà. Hein. Mais c'est pas ça, pas ça, ça, ça vient pas de la nature. C'est pas vous n'avez pas trouvé une boîte comme ça dans la nature. Je veux dire, la nature, elle n'a pas fait une boîte. C'est nous, les humains, nous avons fait une boîte. De la boîte que vous voyez là. Alors voilà. Ça, c'est pas quelque chose, ça vient de la nature. Ça vient de nous. De nous. De nous, c'est dire les humains. Et voilà, c'est des petits trucs, des petits gestes que vous pouvez faire quand vous voyez du plastique, du PET, de n'importe quoi dans votre chemin, vous prenez, vous voyez il y a une poubelle, vous jetez. Vous voyez, vous avez un gant avec vous, il vous peut amasser ce genre de choses, c'est bien, c'est assez bien vous fassiez ça. Après, vous voyez un pet, vous voyez une pet dehors dans le chemin ou dans la forêt ou comme ça, ou dans les champs ou comme ça, tu vois une pet, tu le prends pas et tu le laisses comme ça c'est pas d'être des super-héros. Et c'est pas être sympa pour la planète ni pour la nature. Vous fassiez pas ça. C'est-à-dire vous laissez les choses, vous voyez les choses par terre et, et vous faites rien. Il y a un bout de plastique ou un grand sac plastique comme ça dans la nature accroché sur un arbre ou comme ça et vous voyez ça et vous faites rien. Désolé de dire, vous faites pas ça, vous n'êtes pas des super-héros ni rien. Hein. Alors, réellement, vous voulez être des super-héros, c'est de prendre la sac et coincer sur dans la branche de l'arbre et de le jeter. Vous voyez, vous savez pourquoi? Parce que le sac plastique est coincé sur les arbres, les oiseaux ils vont rentrer là-dedans. Et après, ça fait quoi? Avec le vent, le sac il ferme, il le prend l'animal avec, et après après il meurt avec le sac plastique est coincé sur l'arbre. Alors voilà, c'est des petits trucs où vous devez faire un plus attention. Et encore une fois, quand vous êtes dans la voiture, beaucoup de gens font ça. Quand ils sont à la voiture, ils lancent ses rarettes. Ils se lancent un bout de chewing-gum ou un bout de, je sais pas, soit un pet ou soit un bout de papier de d'un bonbon ou un paquet de bonbons ou je sais pas, des trucs comme ça. Des fois, les gens ils jettent comme ça dans la nature quand ils sont en train de conduire. Ça va pas. Parce que, encore une fois, la personne il jette le bout de plastique ou le bout de truc à travers la fenêtre dans sa voiture, il lance ça dans les champs comme ça. Les animaux, ils vont prendre ça, ils vont dire ah c'est la nourriture, on va le manger. Et après ils sont malades. La même chose pour un chewing-gum. Le chewing-gum, vous mâchez sur votre bouche et vous lancez ça dehors. Un oiseau, il va le manger et après avoir mangé ça, il va tomber malade. Alors c'est des petits trucs, voilà. À la place d'éviter de jeter par la fenêtre dans ta voiture quand vous conduisez, vous prenez un petit sac ou un petit truc, vous mettez votre chenille, tous les chenilles vous mettez
vous l'avez pris ou vous mangez pendant le chemin quand vous êtes en train de conduire, ou je sais pas, ou qui est pas en train de conduire mais il est assis derrière ou comme ça, il prend, il a fini le paquet, il jette dans la poubelle, point final. Et après, quand vous arrivez à la maison, vous prenez le sac, vous utilisez le sac de votre chenille là, et après vous jetez à la poubelle, point barre. Après, encore une fois, le but c'est d'éviter de jeter des. Comment dire? Le but c'est encore une fois d'éviter d'acheter trop de trucs peut jeter. Le maximum qu'on peut faire, c'est d'éviter de trop acheter des choses. Après, il va à la poubelle directement. Ou ouais, des choses va directement à la poubelle. 2 jours après, ou 3 jours après, ou 4 jours après, et vous voyez, ça abîme avec les jours. Vous jette, ça c'était une chose, c'était pas bien faite. Voilà, c'est pas, il est pas assez bien fait comme matière. Et encore une chose, d'éviter d'acheter des choses emballage de plastique, emballage de je sais pas quoi, d'éviter tout ça. Euh, vous faites, c'est vous prenez un bol, vous prenez quelque chose en verre, quelque chose vous pouvez prendre. Par exemple, vous va acheter un paquet de riz, à la place d'acheter le paquet avec le plastique, vous prenez votre bol, vous remplissez le riz dans un bol. C'est-à-dire, va dans les magasins plus naturels. C'est-à-dire, les magasins, il y a du riz, des haricots, mais sans emballage. C'est-à-dire, ils ont des grands tubes, des grands bacs et vous pouvez juste prendre avec un, un- comme une pelle, il vous prend et vous mettez sur votre petit bidon de verre et après vous l'amène à la maison. Voilà, d'éviter d'aller dans des magasins où il y a des emballages ou des trucs plastiques. La même chose pour les jouets. Arrêtez d'acheter des jouets, ça sert à rien parce qu'il y a des jouets, c'est inutile. C'est dire les jouets en plastique, ça dure pas longtemps, ça va tout de suite à la poubelle. Alors, d'éviter d'acheter ça. Même l'enfant, ou même l'enfant, il voudrait, explique à lui ou explique à elle de dire non, tu vois, ça c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon pour la planète. Après, voilà, l'enfant il comprend pas tout à fait, il a pas aussi, c'est pas sa faute. Parce que tout il voit dans le magasin, il veut acheter, voilà, les parents, des fois, il est obligé d'acheter pour que l'enfant, il arrête de pleurer ou il arrête de se fâcher parce qu'il veut pas, il peut pas, son père ou sa mère veut pas acheter, et il veut. Après, voilà, il y a des parents, il arrive vraiment d'éviter, l'enfant, il monte de plein de trucs au magasin, ça c'est sûr. Et l'enfant il montre trop de choses, ou les parents ils évitent vraiment, ils n'achètent pas les points finales. Après voilà, chaque parent c'est différent. Mais bon, c'est juste pour vous dire, voilà, d'éviter d'acheter des trucs inutiles ou des choses, ça va tout de suite aller à la poubelle. Alors vraiment d'éviter tout ça. Vraiment, ça c'est une chose que vous pouvez faire vraiment. C'est un grand geste que vous pouvez faire pour la planète. Vraiment. Autre chose, il y a des choses que je veux montrer à vous. C'est. C'est. Ah oui. Ça, c'est ça qu'on continue à construire plein de trucs. Vous voyez le verre ici et le verre là. Ça, c'est du champ. C'est le champ. J'ai dessiné un champ. C'est tout vert. Vous voyez, il y a peu de verre. Les gens continuent à construire comme ça, comme dans mes dessins. Il y a moins d'air, oui, moins de champs pour nous, pour planter des choses, vous voyez. Alors, il faut vraiment d'éviter vraiment de trop construire aussi. Ça, c'est des choses on doit faire attention. Et après, il y a ça, la lumière.
faire attention. C'est comme un appartement et les gens ils doivent faire attention quand ils vont partir de la maison. C'est-à-dire quand on part de la maison, on doit éteindre la lumière. Hein. Éteindre la lumière. Éteindre la lumière et point barre. Ta mère, elle te dit, hé, viens aller manger, tu dois éteindre la lumière, hein, avant de partir de ta chambre. Oui, maman, je vais éteindre la lumière de ma chambre. C'est pas, non, maman, je vais pas éteindre la lumière, je veux pas. Non, c'est oui et tu fais. Point barre. Ça, c'est des trucs, il faut réellement écouter ses parents. Voilà, c'est des petits trucs que j'ai fait pour le climat, mais voilà, je vais pas tout vous montrer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui à propos du climat. À propos du climat, j'étais en train de faire tout à l'heure. En fait, j'étais coupé par un appel et c'est pour ça, ça a arrêté de filmer. C'est pour ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, peut-être, je vais vous présenter certaines choses que j'étais en train de toucher, c'est-à-dire sur les petites cartes là, les petits enveloppes là. J'étais en train de toucher. Peut-être je présenterai une fois ou peut-être pas. Je vais pas vous présenter. C'est une carte avec plusieurs images, images j'ai pris pour faire le film du climat. Je voulais vous montrer, mais il n'y a pas besoin parce que vous l'avez vu. Et c'est tout. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. J'avais à expliquer. Il faut juste faire attention. Vous voudrez réellement être des super-héros, des super-héroïnes. Il faut justement faire un geste simple. C'est quand il y a la lumière, vous l'éteindre. Quand il y a la lumière, vous voyez, il y a de la lumière dehors, comme j'ai maintenant, vous n'allumez pas la lumière, vous n'avez pas besoin. À moins qu'il y a des pièces un peu plus sombres, pourquoi pas, hein? Mais quand il y a la lumière, il y a le jour dehors, vous l'allumez pas. Voilà, c'est des petits gestes que vous devez faire, c'est des trucs simples. Vous pourrez faire déjà pour être des super-héros. Vous savez, c'est comme une école. C'est comme une école pour être des super-héros, vous devez passer par étape par étape. D'abord, la première chose que vous devez faire, une geste tout simple. C'est des fois, vous voyez quelqu'un, il laisse sa lumière allumée quand il y a le jour encore là, il a laissé la lumière dans une pièce, vous l'éteint. Ça, c'est déjà un petit geste que vous pouvez faire. Il y a encore d'autres gestes que vous pouvez faire. C'est quand vous voyez, il y a un pet, il n'est pas à la bonne place dans la déchetterie, ou je sais pas, ou ou quand il jette dans un endroit et c'est pas la bonne place pour jeter, vous prenez, vous jetez à la bonne place. Ça, c'est des bons gestes. Autre chose, les parents pourraient faire, c'est surtout les adultes. Les enfants ne peuvent plus faire, ils ne peuvent pas faire, je vais vous dire. C'est dire, ils ne peuvent pas conduire les enfants. Les adultes, que oui, ils peuvent conduire. Vous pas. Eux, ils ont envie aussi faire aussi partie, être des super-héros. C'est juste simple aussi pour eux. C'est de moins utiliser la voiture, utiliser plutôt le vélo, le train, le bus, mais plutôt le train, parce que le bus, ça fait aussi de la pollution. C'est comme la voiture. Le bus, il fait de la pollution. Ça va.
Je sais pas, mais le train, non. Je sais, le train, il fait pas de pollution, mais le bus, oui. Alors, voilà, des petits gestes vraiment simples. Euh, voilà, les adultes, ils peuvent aussi faire. La même chose pour un enfant peut faire, sauf un enfant ne peut pas conduire. Ça, c'est non. Alors ça, les adultes, ils peuvent. Ils peuvent dire, bon, aujourd'hui, je vais pas prendre ma voiture. Je vais prendre mon vélo, mon trottinette, je sais pas. Tu as pour rouler, ça fait pas de pollution. Et voilà, ou soit marcher à pied, parce que beaucoup de gens marchent à pied aussi. Alors, c'est des petits trucs simples et simples à faire. Vous pouvez faire chaque jour, pas tous les jours, de temps en temps. C'est bien. Après, voilà, vous avez une voiture, c'est pas pour rien. Vous avez une voiture pour rouler avec, pour voilà. Après, avec le temps, ça va, avec le temps, les gens ils vont aussi changer avec ces appareils noirs sur le monde, c'est dire les voitures, tout ça chauffe la terre. Euh, Beaucoup d'appareils chauffent la terre. Peut-être nous sommes en train d'essayer de mettre des appareils, ils chauffent moins, des appareils, ils font moins de pollution. Ils essayent, et c'est très bien. Je trouve assez bien. C'est déjà du positif. On doit toujours penser au positif, parce qu'on pense tout en négatif. On ne peut pas avancer pour les choses, on veut avancer pour la suite. Et aussi, il n'y a pas, comme vous l'entendez beaucoup à la, à la, au journal, vous entendez beaucoup de choses au journal, euh, de choses négatives, c'est-à-dire, ah, il y avait un mauvais temps dans un endroit, j'utilise par exemple comme exemplaire, l'Italie, il est pris par la mer, parce que la mer a mangé une partie des îles de l'Italie. Voilà, des choses comme ça négatives sur le journal. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il se passe dans les journaux. Vous pourrez aussi faire quelque chose. C'est dire, bon, j'ai vu ça dans la télé, bon, je vais faire mon mieux pour que ça arrive pas, genre de choses. Après, il y a des choses que vous pourrez pas faire parce que ça, c'est vraiment l'humain, c'est qui en l'humaine. C'est pas ça que je veux dire, c'est qui ont des emprises, c'est-à-dire qui ont l'emprise de construction, de bâtiments, des choses comme ça, c'est à eux qu'il doit changer pour que les choses soient en sorte, les choses soient moins, moins fait pollution. Voilà. Moins on fait, moins on, moins on fait attention à les constructions, la façon dont on construit les choses, moins il y a voilà, moins il y a de soucis de pollution. Il faut juste d'éviter d'avoir de pollution. Parce que la Terre, je vous dis, je crois il a des milliers et des milliards d'air est pas propre à cause de nous. Et voilà. Il y a même un trou dans la planète. C'est-à-dire, il y a un trou. Et le trou, je vous parle, c'est un endroit, ça permet de nous respirer. Sans la couche de zone, c'est ça, la couche de zone de la planète, il est troué. Et plus nous sommes en train de faire la pollution sur la Terre, plus le trou il va plus en plus ouvert. Plus nous essayons de moins faire de pollution, moins la couche de zone pourra mieux fermer avec le temps. C'est comme vous. Quand vous avez une blessure, moi j'ai eu une blessure par là. Là, vous voyez pas trop. Mais bon, c'est une blessure. La blessure, il est là, mais bon, j'arrive pas à vous montrer. C'est comme une blessure de la peau. Vous ne soignez pas la blessure, vous faites rien. La blessure, il va grandir, à petit, il va grandir, va te faire mal, pire en pire. Tu ne le soignes pas. C'est la même chose pour la couche de zone de la planète.
plus nous fait de pollution, plus la couche d'ozone, il va pas être enfermée. Et pour ça, la couche d'ozone de la planète Terre, ça va prendre des milliards d'années pour le trou, ça ferme avec le temps. Alors pour vous, pour nous, on évite de faire des choses comme ça, d'éviter de faire trop de pollution, et pour plus on fait de pollution, plus d'années ça va prendre à fermer la couche d'ozone de la planète. Et même, peut-être ça va même pas réussir à fermer la couche d'ozone, parce que plus nous fait pas, nous doit faire, plus la planète va avoir beaucoup de catastrophes naturelles à cause aussi de la couche d'ozone sur notre planète. Et ça permet de nous respirer bien et tout. Si la couche d'ozone, elle est beaucoup importante. Si la couche d'ozone, elle casse, il y a plein de trous à cause de nous, avec le temps, ça va empirer les choses, je vous dis. Et après, il y a des cailloux. Moi, je dis des cailloux, c'est des... J'arrive pas à prononcer bien la... C'est pas des cailloux, c'est des pierres. C'est des pierres ou des astéroïdes, ou je sais plus comment on prononce ça. C'est des cailloux dans l'espace, des pierres là. Et ils foncent sur la planète. Voilà. Ça peut bien foncer bien profond dans la planète. Ils voient la couche d'ozone, il y a un grand trou. Tout ça, ça va tomber sur nous. Hein. Et même la couche d'ozone, elle serait fermée, ça tomberait quand même des choses dedans. Alors voilà, la couche d'ozone, c'est pas non plus un... On peut dire c'est pas un truc de... C'est pas un... Oui, c'est fait... C'est pas fait comme ça, hein. C'est vraiment comme du lait. Je crois que c'est... La couche d'ozone, elle est faite... Je crois comme c'est du vent, comme c'était des nuages, vous voyez, c'est quelque chose transparent. C'est pas comme le plastique. Vous voyez, quand vous touchez le plastique, ça vous cassez. C'est vraiment, il est pas fait, c'est la matière. Il est fait vraiment une matière de, comme c'était transparent, mais quand vous la touchez, vous la sentez pas, peut-être. Non, vous la sentez pas. Vous mettez votre main dans la couche d'ozone, je sais pas, ça fait quelque chose peut-être. Je crois que ça fait quelque chose. C'est comme tu rentres dans un trou, en fait. C'est comme il n'y avait pas, en fait. Ouais, c'est comme tu marches vous marchez le parterre, vous sentez le parterre. C'est comme vous sentez pas le parterre, c'est transparent. C'est comme vous rentrez dedans, vous avez l'impression, vous rentrez dedans. Voilà. C'est un peu, c'est un truc comme ça. Il est fait un truc comme ça, je crois. Il est fait une forme assez spéciale, c'est fait spécial ça. C'est assez compliqué à vous expliquer. Je sais pas, vous avez compris, mais sa costure, sa matière, comment c'est fait, la couche de zone. Mais c'est quelque chose d'assez... Donc tout le monde il peut rentrer. C'est pas la couche de zone, c'est pas un truc, c'est fermé. C'est pas comme du plastique, comme je vous disais. Quand vous rentrez dans un plastique, des fois vous pouvez pas, vous n'arrivez pas, parce que c'est dur. Vous voyez, la couche de zone, c'est pas un truc une matière comme ça. C'est vraiment, c'est assez 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 disparante. C'est comme du nuage, ou comme c'était du brouillard, quoi. C'est un peu fait comme ça. Bien sûr, sinon, comment on pourrait rentrer dedans, hein? On peut sortir de la planète et y rentrer dans la planète. Eh ouais. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire attention sur tout vous fassiez, et être attentif, et être des super-héros. Et encore, rappelez-vous quoi faire pour sauver la planète. C'est à vous de donner les idées comment de sauver la planète. Vous me direz, et après, vous pouvez aussi dire ça en commentaire. Et voilà.
Et c'est tout que j'ai à vous dire, quoi. Et après, il n'y a pas que. Euh, pense bien à vos animaux préférés aussi, votre animaux, le chien, le chat, ou la girafe, l'éléphant, ou je sais pas. Les animaux là, vous voyez aujourd'hui, on continue comme on fait aujourd'hui à faire de la pollution sur notre planète Terre. Les animaux là, un jour ils vont disparaître. Rappelez-vous, rappelez bien de ça. Les animaux, on continue comme ça, les animaux, ils vont disparaître à cause du climat, le climatique, et à cause de le temps il fait. Parce qu'il y a des endroits où il fait plus chaud au nord, et il va avoir chaud au sud, de la pluie forte en haut, en bas. Ce serait réellement pas adapté pour les animaux. À cause de quoi? À cause du climat, à cause du pollution. Et oui, c'est tout à cause du pollution qu'on fait sur la Terre. Mais c'est à vous de choisir. Et bien sûr, construire une façon, comme j'ai dit, construire une façon écologique. C'est-à-dire une façon, ça n'abîme pas et ça reste comme c'était. Il n'a même pas besoin de redéparer parce que il est tellement bien fait, ça tient. C'est-à-dire avoir des maisons écologiques, des bâtiments écologiques, pas des bâtiments faits pour faire de la pollution. Aujourd'hui, quand même, il y a certaines constructions de bâtiments sont en train de faire des choses assez écologiques. Il y a déjà des bâtiments un peu écologiques. Il y a un seul, je sais, c'est la patinoire à Fribourg. C'est la bâtiment là, ils ont construit, ils ont fait en sorte soit écologique. Alors ils ont vraiment pensé à la planète. Ils ont aussi pensé aussi le, à propos de l'histoire de l'échauffement climatique, ils ont pensé à tout. Et je trouve très bien, c'est vraiment écologique. Et en fait, vous veut savoir sur ça, il faut juste aller demander ou aller voir Internet et de voir c'est la patinoire qu'on construit à Fribourg, c'est vraiment écologique ou pas. Il faut juste aller voir à Internet et après ils disent tout dedans. Mais je sais, j'ai allé là-bas, ils m'ont dit que c'était écologique parce que, surtout les poubelles. Les poubelles, à la place, soit dans les poubelles, il soit un sac, il y a un tunnel. Il y a quelque chose va. Le chenille vous jetez, ça va tout de suite cramer dans le chauffage en fait. Ça va faire du chauffage pour le bâtiment en fait. Ça, c'est déjà écologique parce qu'il n'y a pas le sac, il n'y a pas le truc aller amener, ou je sais pas où, dans les endroits, ils crament les poubelles pour faire de. Parce que notre poubelle, c'est jamais. Notre poubelle, c'est fait. Qui savent pas, c'est jamais. Les poubelles, c'est fait cramer pour faire du chauffage, en fait. Voilà. Et vous voyez, avec les voitures, avec les camions, il prend tout notre poubelle et après il va là-bas, ça prend beaucoup de temps et après ça fait beaucoup de pollution avec ces voitures, les grands camions, ils font de, de la pollution, je veux dire. Et vous voyez, ils ont vraiment pensé, réellement à la place de faire comme ça, pourquoi pas, de créer une poubelle, tu jettes, et ça fait du chauffage après, dans le bâtiment. Ils ont fait ça dans la patinoire, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Alors, réellement, moi je vous conseille faire des choses assez simples, comme je vous dis. Et voilà, n'oubliez pas de faire des commentaires, des likes. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. C'est la vidéo. Et à la prochaine. Au revoir.